Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience de groupe. Alors, qu'est-ce que la conscience de groupe? C'est un état de conscience où l'on se perçoit un avec tout, à la fois d'être le tout et d'être une partie du tout. On rejoint cet état de conscience par le mental, par la méditation. D'ailleurs, si vous souhaitez plus de précision sur ce type de méditation, il y a une capsule qui traite de la méditation mentale sur notre chaîne YouTube. En conscience de groupe, on rejoint cet espace intérieur commun où circulent des idées évolutives pour le bien de l'ensemble, de tous. C'est penser ensemble depuis cet espace mental collectif pour l'ensemble en tant qu'ensemble. Ce qui fait toute la difficulté et la confusion bien souvent, c'est que ce n'est pas penser personnellement pour l'ensemble, avoir des idées personnelles pour l'ensemble, même les plus intelligentes ou généreuses, car là, en fait, je me vis séparée de l'ensemble, que je considère extérieur à moi. Et cela, en fait, part de moi. C'est vraiment rejoindre intérieurement un espace bien plus large que celui de mes pensées individuelles, un espace intérieur de pensée globale issu d'un vécu d'unité, et de là, penser ensemble en tant qu'ensemble pour l'ensemble. Je peux par exemple être seule chez moi physiquement et rejoindre cet espace-là lors de méditation en étant connecté par le mental à tous les autres chercheurs en vie intérieure. En conscience individuelle, on a conscience de soi en tant qu'individu séparé. Et on vit et on pense à partir de là. En conscience de groupe, on a conscience d'être la globalité et on vit ses idées. En conscience individuelle, les idées semblent venir de moi. C'est mon idée, elle m'appartient. C'est selon mon point de vue et souvent j'y suis très attachée. Je défends ce que je crois être mon idée. En conscience de groupe, ce sont les idées concernant l'ensemble, les idées de bien commun qui circulent sur le réseau mental collectif et elles sont globales. Elles apparaissent en fait sous forme de qualités vibratoires, elles se vivent intérieurement, je les vis intérieurement et j'essaie de les traduire. Ce sont des idées qui concernent toujours l'ensemble. Et pourtant, et ça peut paraître paradoxal, le jeu est important. La conscience individuelle qui construit la personnalité est nécessaire à développer, car celle-ci devient ensuite l'outil qui va traduire, décrypter, être passeur de ces idées et les mettre en œuvre. Sans cela, en fait, ces idées restent sur leur propre plan. Elles ne peuvent pas s'incarner, être diffusées. Nous en devenons donc, à travers la personnalité, des relais. Mais tout cela ne se fait pas d'un coup, car il y a de fortes résistances de la personnalité. En effet, ces idées globales souvent sont à l'opposé des idées de la conscience individuelle. Elles vont à l'encontre de mon plan personnel, de mes idées ou de mon mode de vie. Et c'est là où c'est difficile. Car souvent, il y a une incohérence entre ce que je perçois et ce que je vis dans mon quotidien. Et cela crée un conflit intérieur, une bataille. Prenons un exemple avec l'éducation d'un enfant. En conscience individuelle, je vais l'éduquer selon mes valeurs. L'idée que j'ai personnellement de comment il doit être selon mon point de vue et selon mes propres principes éducatifs. Mes choix vont surtout se porter sur comment je voudrais qu'il soit par rapport à ce qui me plaît à moi ou ce qui personnellement me semble juste. En plus, c'est moi qui l'ai créé, c'est mon enfant. Il m'appartient quelque part et je vais vouloir qu'il soit meilleur, qu'il soit le meilleur, le plus beau. Je vais être autoritaire, imposer des choses, des fonctionnements selon mon point de vue personnel. Et je vais réagir fortement à tout ce qu'il me dit quand il n'est pas d'accord avec moi. Je vais le prendre personnellement car il y a fort attachement émotionnel à mes idées, mes perceptions, mes goûts. En conscience d'ensemble, il y a un détachement qui s'opère. Je peux reconnaître que ce n'est pas mon enfant à moi qui ne m'appartient pas. C'est un enfant au sein de l'humanité dont on fait tous partie. Je le vois comme un être humain en construction et ma place, c'est de l'accompagner. On fait un petit bout de chemin ensemble. Les questions qui vont se poser seront alors, qu'est-ce qu'il est juste d'accompagner par rapport à là où il est et par rapport à l'évolution de l'humanité? Quelles qualités sont à développer et à accompagner? Il y a une reconnaissance de l'être qu'il est, de la personnalité qu'il est, et progressivement, pas à pas, en train de se construire.
Et l'accompagnement est non pas de faire à sa place ou de lui imposer mon point de vue, mais de l'accompagner dans le développement de ses qualités d'être pour le bien de l'évolution, parce que j'ai reconnu l'être qu'il est fondamentalement. Mais voilà, il peut faire des choix qui ne me plaisent pas du tout ou prendre un chemin qui ne me convient pas personnellement. Il peut ne pas être d'accord avec moi. Ou alors au contraire, faire des choses qui me plaisent énormément. Je peux alors le mettre au-dessus des autres, l'admirer. Bref, cela crée des réactions personnelles et un fort attachement. C'est pour cela que je constate que le passage de la conscience individuelle à la conscience de groupe ne se fait pas d'un coup. Je vois bien que je passe par des moments où à la fois je vais toucher parfois la conscience d'ensemble et vivre ces idées et les diffuser, et à la fois les récupérer personnellement pour aider l'autre selon mon point de vue. Pour terminer, je peux dire qu'il est important de développer cette conscience de groupe progressivement et régulièrement par des moments de contact avec cet espace intérieur global que nous sommes en tant qu'être essentiel, en tant qu'âme, afin de commencer à créer de plus justes relations sur Terre, de relayer des idées porteuses de bien, de beau et de vrai. Nous sommes en chemin,